Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire aujourd'hui un exercice de montage suite aux vidéos que j'ai faites précédemment qui traitaient respectivement de comment synchroniser vos rushs vidéo ensemble lorsqu'on a un montage qu'on dit multicam, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs caméras qui filmaient le même sujet en même temps. Et puis une autre vidéo là, qui va s'afficher aussi là ou là, on verra bien, qui traitait de comment préparer votre projet en vue du montage. Donc on se retrouve dans la configuration suivante où, comme je l'avais laissé lors de la dernière vidéo, où il y a donc 5 rushs qui sont là, qui traitent de la même scène en fait. Il y avait dans l'ordre, il y avait l'écran de l'ordinateur qui était filmé, ensuite il y avait l'écran qui était filmé mais par le logiciel OBS, c'était un essai. Il y a la caméra principale qui est celle qui me regarde actuellement, et puis il y a aussi le téléphone que j'avais placé un petit peu sur le dessus de la scène. Alors il n'est pas très bien cadré, puis surtout j'avais utilisé la caméra de selfie et bon, la qualité est vraiment négligeable, mais c'était vraiment pour l'exercice que j'ai fait ça. Et enfin il y avait aussi la webcam de l'ordinateur, de cet ordinateur là qui tournait. Bon là il y a eu un souci sur cette caméra là, elle a plusieurs fois collé, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, elle s'est figée sur une image pendant longtemps avant de reprendre le fil, et du coup la synchronisation de ce clip là est erronée, il faut. Cependant j'ai décidé de le garder quand même parce que peut-être qu'on va s'amuser avec, on va regarder différentes possibilités de choses à faire. Alors la première chose à faire une fois qu'on est dans cette configuration là, c'est qu'il faut déjà voir où est le début de notre montage, de la scène qui m'intéresse, et de faire une coupure à cet endroit là. Alors pour ça je vais me baser sur le fichier audio lui-même, et pour y voir bien plus clair je vais aller ici sur mes 3 petits tiroirs là, et je vais aller dans la taille des audios, et je vais prendre, soyons fous, extra large, voilà. Donc sur cette base là, je vais pouvoir constater avec ma roulette ou en appuyant sur pomme et en tirant la roulette vers le bas, je peux zoomer, vous voyez, vers le bas ou vers le haut, je peux zoomer dans ma timeline. Je peux utiliser aussi les raccourcis clavier toujours en appuyant sur pomme, plus pour zoomer, pour se rapprocher, puis moins pour m'éloigner. Et puis surtout, voilà, on va attendre que l'image soit calculée pour repérer à partir de quel moment, visiblement, je commence à parler régulièrement. Donc visiblement, ce serait à partir d'ici, je vais vérifier si c'est juste. On va écouter ça. Voilà, c'est ça. Donc on dirait que le début, il a l'air d'être par ici. Alors, j'en suis là. Là, ce qu'il faut faire, c'est déjà couper les rushs à ce niveau-là, tous les rushs qui sont là, que ce soit l'audio comme les vidéos. Et pour ça, c'est assez simple. Il faut sélectionner l'outil rasoir. Je peux le sélectionner en amenant ma souris ici ou en appuyant sur le raccourci C. Et pour couper d'un seul coup tous mes rushs, j'appuie en même temps sur la touche Alt. Et là, boum, ça m'a coupé tous mes rushs. En allant chercher ma flèche ici, ou plus rapidement avec le raccourci clavier, je peux sélectionner l'outil sélection qui va me permettre de sélectionner tous ces clips qui sont au début de mon coupage, de les supprimer, et là voilà, je sais que j'ai plus d'intérêt à ça. Ensuite je prends tous mes rushs ici, voilà, et puis je les rapproche au début de ma timeline. Alors là par contre je vais zoomer en arrière. Voilà, et je suis sur le point 0. Voilà. Je vois que mon son s'est mis sur l'audio du dessous, c'est pas la peine, et je peux supprimer tous les audios qui sont pas nécessaires. Voilà. Alors il m'a supprimé aussi la vidéo, j'en aurais besoin, je la rajouterai après. Voilà, alors en tout cas, ici au début de ma timeline, j'ai vraiment le montage que je souhaitais. Alors pour bien se rendre compte, d'ailleurs, j'ai mes enceintes qui se sont arrêtées. Donc je vous disais, ça ferait comme ça. Donc je reviens ici au début de ma timeline en appuyant sur page du haut. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et puis pour bien se rendre compte, je vais supprimer je vais enlever avec le petit œil la webcam parce que je sais qu'elle n'est pas bonne. Et puis comme cette image là n'est pas non plus très intéressante, je vais la supprimer. Et là je vais être sur mon personnage principal, sur ma vue principale, qui va être celle de référence. Les autres je vais les utiliser peut-être pour des dynamismes. Et puis voilà, donc ça va me permettre de faire ma base de montage ici. Et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est un support pour faire un atelier de montage avec le logiciel de montage Edfilm. Donc c'est très spécifique en fait. Je fais une petite pause quand même pour spécifier qu'effectivement quand on fait un montage, on est obligé de regarder absolument tout le film. On ne va pas d'une étape à l'autre, on doit regarder, donc c'est quand même une procédure qui est assez longue. On reprend. Différents médias, donc différentes vidéos,
Alors la première chose qui me vient quand je regarde ça, c'est que je me dis mince, il y a beaucoup de E. Donc moi c'est vrai que j'ai tendance à, quand je parle, à chercher un peu mes mots. Et du coup je fais des E. Donc c'est pas très joli. On va les couper. Comme ça on va voir comment on peut faire ça. Alors, je vais zoomer et on va voir où sont ces E. Voilà, donc là on a un E ici. Donc ici je vais prendre là, je vais sélectionner tous mes clips, je fais C pour sélectionner mon rasoir, Alt pour couper tous mes clips et je vais avancer un petit peu et reprendre mon propos ici et je vais faire exactement pareil, Alt, puisque j'ai mon rasoir qui est déjà actionné, je fais V. Pour mon outil de sélection, je sélectionne ce que je veux supprimer, je fais supprimer et ensuite il y a un outil qui est ici, qui est le Track Select Tool, donc l'outil de sélection de pistes, pour sélectionner tous les clips qui sont sur ma droite, parce qu'il va falloir que je ramène tous les clips qui sont sur ma droite, que je vienne les adapter à ma coupure ici. Donc pour ça, j'appuie, vous voyez, le raccourci clavier, c'est A. Une aparté, c'est quand même intéressant d'utiliser les raccourcis clavier, on gagne énormément de temps. Donc j'appuie donc sur Alt, ça me crée cet outil-là, je clique sur mes clips, et à ce moment-là, en appuyant ensuite sur V, donc l'outil de sélection, je peux ramener tous mes clips ici au début, vraiment les coller à ma coupure. Petit aparté, si vous voyez pas au moment vous voyez quand je me rapproche ici de mon clip, j'ai mes petits triangles qui arrivent qui me disent que voilà, je suis vraiment bien collé. Si vous n'avez pas ça, c'est que ici le magnétisme n'est pas activé de vos pistes. Donc ça, c'est vraiment important d'activer ce petit bouton de manière à ce que vous voyez, j'ai ces petits triangles qui apparaissent. Si je désactive cet outil-là, quand je vais arriver là, là, il va pas me dire exactement où c'est et du coup, je serai pas forcément très bien calé. Alors voilà, je ramène ça et ici, je vais avoir donc mon fil qui va faire comme ça. Différents médias, donc je répète différents deux fois, donc je vais enlever le différent là en coupant ici, c'est Alt, hop là, et je reprends ça, je refais avec V, je sélectionne ce que j'ai envie de supprimer, je sélectionne tout, supprimer, avec A, je sélectionne tous mes outils là, je reprends V, mon outil de sélection pour ramener mes clips ici, j'écoute pour valider. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Je ne vais pas refaire toutes les hésitations dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, ça c'est vraiment une première chose. On va continuer la lecture. Différents fichiers sont de voir comment les 5... Je dézoome un petit peu dans ma timeline. Comment travailler. J'ai plusieurs supports en cours. Vous voyez les écrans. Donc là, je fais une petite pause pour dire je vais utiliser ce moment-là pour commencer à voir comment on va travailler en multicam de manière à ce que le rendu final, là, ici c'est ma fenêtre de rendu final, on puisse avoir des choses intéressantes qui s'y passent. Donc on va voir comment on procède. L'écran, il y a plusieurs choses qui tournent. Voilà, donc là je suis en train de présenter la caméra qui est ici, que je vais réactiver en appuyant sur ce petit œil qui est ici. Donc là ce qui serait intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ce soit cette caméra là qui passe à l'écran. Donc je vais revenir un petit peu, je peux revenir en appuyant sur pomme et flèche de gauche, je reviens image par image, et si j'appuie sur Shift, je fais 10 images par 10 images. Donc ça c'est assez agréable pour se positionner. Voilà, donc on va dire qu'on va prendre cette photo, ce téléphone là, on va le mettre à ce moment-là. Donc pour ça, je vais créer une piste supplémentaire, Insect Tract. Donc j'ai une piste vidéo qui s'est mise dessus. Je vais, en sélectionnant l'outil le rasoir, c'est couper ici mon téléphone. Avec ma sélection, je vais prendre mon téléphone et je vais le mettre dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être cette piste là qui est dessus qu'on va voir en priorité. Donc je enlève de nouveau mon téléphone ici et je vois ce qui se passe. Plusieurs supports en cours. Vous voyez mes écrans, il y a plusieurs choses qui tournent. Ici il y a une caméra qui me prend aussi. Il y a la webcam. Donc là on va passer sur la webcam puisque je pars de la webcam. Donc là je vais mettre la webcam. Donc j'ai procédé pareil. Alors la webcam, je vais passer directement du téléphone à la webcam. Donc je vais couper les deux. Ici j'ai la webcam, là j'ai le téléphone. Donc là je vais faire C. Voilà, hop là j'aurais pu. Voilà, je coupe mes deux clips. J'appuie sur V pour prendre mon téléphone et je vais le placer dessous. Et puis je vais prendre ma caméra, ma webcam, et je vais la mettre par devant. Et puis on va voir ce qui se passe. Alors c'est parti. Il y a plusieurs choses qui tournent. Ici il y a une caméra qui me prend aussi. Il y a la webcam de l'ordinateur qui est ici. Il y a l'écran. Là on va passer donc à l'écran de l'ordinateur lui-même. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais recouper ma webcam, sélectionner, enlever ma webcam et je vais aller récupérer ma capture d'écran qui est ici. Et puis je vais la mettre à la place.
Donc bref, vous avez compris un petit peu le mécanisme, hein, comment je peux assez rapidement rendre mon montage intéressant. Donc là, le téléphone. Aussi. Il y a la webcam. L'ordinateur qui est ici. Il y a l'écran de l'ordinateur qui est filmé. Voilà. Alors là, pour la petite histoire, en fait, dans l'écran, il y avait la webcam qui était là. C'est pour ça que vous voyez aussi les webcams. Mais c'est pas le fichier de la webcam, c'est vraiment la capture d'écran qu'on voit là. Pour le son, deux logiciels qui tournent en simultané. Il y a Logic Pro qui est le logiciel que j'utilise d'ordinaire avec ce micro-là. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est que du coup, là, j'ai vraiment l'écran. Donc, pour s'amuser, on pourrait dire, bah tiens, je pourrais mettre ma trombine par-dessus ça. Alors, comment faire ça? On voit souvent hein, dans les tutos, il y a l'écran qui est partagé et puis d'un côté, en dessous, quelque part, il y a donc la trombine de YouTuber. Donc, on va voir comment on fait ça. Donc là, bah, je vais utiliser le film qui est de meilleure qualité, je pense. Je pourrais utiliser la webcam, mais comme je sais qu'elle a un problème, comme je disais tout à l'heure, elle a collé par moment, je vais pas l'utiliser. Ou tiens, bah non, je vais utiliser le téléphone. Tiens, ça va être rigolo. Donc même si c'est pas très bon. Donc pour ça, bah, au moment où je passe sur la capture de l'écran, à ce moment-là, je vais rajouter encore une piste vidéo en faisant un clic droit et je vais mettre Insert Track. Et là, je vais prendre mon téléphone, je vais le couper ici. Je fais V, donc j'ai fait C pour couper, V pour sélectionner téléphone, je le remonte en haut, voilà, je fais attention à ne pas le décaler, et puis là, on va commencer à regarder ce qui se passe pour pouvoir positionner ce clip à un endroit qui m'intéresse, parce que là, il prend tout l'écran, et du coup, bah, moi, ce que je voudrais montrer, c'est l'écran de mon ordinateur, donc on va régler ça tout de suite de la manière suivante. Ici, dans l'onglet, on va dans Contrôle, et puis on va déjà réduire la taille de l'image. Là pour l'instant elle est à 75% de sa taille, donc je vais surtout activer ici de garder les proportions actives, parce que si jamais c'est pas actif, vous voyez, si je change la proportion, elle va me changer que sur un axe, et ça m'intéresse pas du tout, je ne veux pas. Donc là je fais CTRL Z et puis j'active la proportion, et là je vais la diminuer, et vous voyez que là à ce moment là j'ai mon film qui garde sa proportionnalité, et puis j'ai positionné ça mettons quelque part ici, et puis comme je trouve que mon cadrage n'est vraiment pas très intéressant, puisqu'effectivement je me suis un peu raté, j'ai fait ça un peu vite avec mon téléphone, moi je suis carrément en bas de l'écran, je vais utiliser un masque pour délimiter finalement cette vue sur quelque chose qui m'intéresse le mieux. Donc là pour les masques, ça se fait ici, j'ai plusieurs formes qui se prêtent, hein. Je peux faire un rectangle avec des ronds, peut-être je vais utiliser ça, tiens, ou je peux mettre une ellipse ou carrément un polygone ou une étoile. Donc là je vais utiliser un rectangle avec des ronds, ce sera joli. Sur mon personnage, alors là je peux pas modifier ses tailles, mais je peux modifier son échelle, donc je vais augmenter la largeur. Donc là j'ai désactivé la proportion, hein. Donc j'augmente la largeur, ok, je vais augmenter un petit peu la hauteur, voilà, super. Les positions je vais changer comme ça, voilà, et puis je vais le diminuer comme ça, voilà, super. Je vais augmenter encore un petit peu l'échelle dans le sens des Y, voilà, donc le remonter un petit peu. Et puis je vais monter un petit peu trop, bon, tac, on va arrêter de chipoter là-dessus, voilà, on dit que c'est comme ça, voilà. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais arriver à ce moment-là sur ma vidéo, il y a l'écran de l'ordinateur qui est filmé, voilà, on se retrouve, on a effectivement cette caméra qui apparaît ici en bas, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc à savoir que j'en profite pour parler, ça nous obligera à faire des montages. Alors là, visiblement, je m'adresse à la caméra, donc je vais revenir sur ma caméra, par ici là. En simultané, il y a Logic Pro qui est le logiciel que j'utilise d'ordinaire avec ce micro là, donc à ça. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je parle de quelque chose je m'adresse directement à la caméra, comme je fais de temps en temps quand je me retourne. Et on va donc prendre la caméra. Donc pour ça, je vais prendre tout ce qui est en dessus de ma caméra. La caméra, c'est la vidéo 4 hein, qui est ici. Donc je vais prendre ces trois-là. Je vais utiliser l'outil couteau. Hop, hop. Et je vais ranger un petit peu les choses. Hein, parce que là, je vais prendre le téléphone. Je le remets dans la ligne du téléphone. Je vois qu'elle est coupée, donc c'est pas un souci. Et je vais prendre ma capture de mon écran. Et je vais la remettre ici aussi, au niveau de ma vidéo 2. Et du coup, j'ai ma caméra principale qui apparaît. Donc à savoir que j'en profite pour parler, ça nous obligera à faire des montages, mais à savoir effectivement que ce micro, c'est un micro qui coûte entre 350 et 400 €, donc c'est pas là pour toutes les bourses, mais c'est juste pour... On pourrait s'amuser à dire au moment où je parle de prix, là c'est juste pour montrer quelque chose, on peut faire un petit coupage on appelle ça un crop cut je pense, au moment où je parle de la thune, ça peut être rigolo. Effectivement que ce micro, c'est un micro
là, maintenant. Donc là, comment je fais ça? Je vais utiliser deux fonctions. Déjà, je vais couper la vidéo, voilà, je fais une coupure et je vais changer son échelle. C'est-à-dire que là, je vais appuyer sur V pour sélectionner le bon clip. Je vais avancer un petit peu pour régler ça. Et puis ici, toujours pareil, dans les contrôles. Donc là, vu que j'ai sélectionné ce clip, c'est les contrôles qui s'affichent ici, c'est les contrôles de ce clip. Si je sélectionne ceci, ça va être les contrôles de ce clip, etc. Vous avez compris. Donc si je veux changer les contrôles, il faut vraiment que je sélectionne ici dans ma fenêtre de montage, dans ma timeline, pardon, le clip en question. Et là, je vais déjà augmenter l'échelle. On va passer, mettons, à 65%. Ouais, c'est un peu trop, on va dire 55%. Voilà, c'est mieux. Et du coup, ça va faire cet effet-là. À savoir effectivement que ce micro, c'est un micro qui coûte entre 350 et 400 €, donc c'est pas la plus grosse. Voilà, et puis à partir de ce moment-là, je pourrais revenir à ma proportion précédente qui était 50%. Donc là, je resélectionne ça, je fais C pour couper, je reprends mon clip ici, et là, je mets 50. Voilà, je suis bien en proportion. Cette technique du cut crop, ça permet vraiment de dynamiser un petit peu l'image, et c'est tout simple. Il y a un petit zoom in, un petit zoom out, voilà, et ça soutient un petit peu le propos. Donc il ne faut pas en abuser, mais bien utiliser, c'est vraiment très intéressant. C'était pour vous montrer la possibilité, comment on faisait pour faire ça. C'est un micro qui coûte entre 350 et 400 €, donc c'est pas la toute grosse. J'aurais pu le faire un peu plus, bon, mais on a compris le principe. Avec l'enregistrement qui est fait en audio, là je parle. Là, je vais revenir sur l'écran, sur la capture d'écran. Donc là, je vais simplement faire un cut ici, remonter ma capture d'écran. Voilà, je vais la remonter ici, là où elle se voit, non, ici. Et puis, je dois avoir, je pense, mon téléphone ici qui doit toujours avoir son masque parce que j'ai pas enlevé le masque. Donc, je vais couper mon téléphone ici. Voilà, et puis je vais le mettre devant de la même manière. Voilà, c'est pour s'amuser. Avec ce logiciel qui est un logiciel gratuit, lui n'altère pas la qualité, mais par contre l'enregistrement avec ce logiciel gratuit. Voilà, donc j'ai envie que ça ne dure pas beaucoup plus longtemps que ça, parce que là ça commence déjà à être long comme tuto. Donc je vais voir tout de suite, je voudrais vous montrer deux, trois petites choses. Si par exemple, si je décide qu'ici, par exemple, je vais changer mon plan, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire je vais prendre ces deux clips là, je vais les ranger. Donc lui, je vais le mettre avec le téléphone, la capture d'écran, je vais la remettre avec avec la capture d'écran. Je disais donc, je la remets avec la capture d'écran. Voilà. Et puis cette fois-ci, je vais mettre en avant, alors mettons que j'avance un petit peu sur ma timeline, et qu'ici, je vais mettre en avant OBS. Par exemple, c'est vraiment un exemple. Voilà, donc là c'est OBS qui est à l'écran, qu'on voit, donc c'est vraiment ce que OBS a filmé. Et par exemple, je vais montrer comment faire un zoom in dans l'image. Alors si par exemple, voilà, donc on arrive, là je sélectionne mon clip, il est sélectionné, donc là encore une fois on a les contrôles du clip en question. On a donc sa position et sa rotation. Mais là c'est vraiment la position et l'échelle qui va nous intéresser. Donc on va utiliser une animation avec des images clés pour faire ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que HitFilm nous permet de faire ça. Donc je vais créer ici une image clé sur la position, ici une image clé sur l'échelle, et je vais avancer de 10 images en appuyant simultanément sur CTRL ou pomme, Shift et puis flèche de droite sur mon clavier. Voilà, donc là j'ai avancé de 10 images. Allez, j'appuie deux fois, ça fait 20 images, presque pas une seconde parce que on est à 30 images par seconde, mais voilà, on a quasiment une seconde. J'ai avancé de 20 images et là je vais changer déjà l'échelle. Donc je vais la diminuer. Hop là, j'ai oublié encore une fois de garder ma proportion. Ça c'est important, sinon ça déforme tout. Et du coup, mettons que je vais parler d'un point bien spécifique sur ce logiciel. Donc je vais mettre quelque chose en évidence. Donc j'ai zoomé à l'intérieur de 200. Allez, je vais garder 200%, ça suffit. Alors là, 700%, ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc je double-clique, j'appuie sur 200. Et puis ensuite, avec mes positions, je vais me déplacer pour aller dans un endroit bien spécifique. Mettons que je voulais montrer, alors pas ma gueule, mais ce que j'appelle ma gueule, ma scène, mais voilà, justement, les différentes scènes, mettons. On voit qu'ici, on a les scènes, voilà. Et regardez ce qui se passe, c'est que si je me mets ici, et je mets play. Mais voilà, donc j'ai plusieurs supports d'enregistrement. Voilà, vous voyez, à ce moment-là, le logiciel a zoomé à l'intérieur, il a adapté, donc il a vraiment suivi, il a été animé par les points d'ancrage qu'on vient de créer. Donc
Et puis mettons que j'ai envie de dézoomer, eh bien c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à ce moment-là il faut créer de nouvelles images clés. Donc il faut appuyer là-dessus pour qu'on ait un nouveau déclencheur. Un toggle keyframe, c'est vraiment un déclencheur de nouvelles images clés. Donc là on a position qui est active, donc j'appuie sur ce bouton là, vous voyez ça s'est allumé, ça m'a recréé une image clé. J'appuie sur l'échelle, je fais pareil, je rappuie sur ce bouton là, ça m'a recréé une image clé. J'avance de 10 images en appuyant sur CTRL ou pomme, Shift et puis flèche de droite, et là je vais remettre à 0. Donc les positions initiales elles sont à 0, 0, donc je mets 0, 0 et puis 100%. Voilà, et à ce moment là je suis revenu dans ma configuration du départ. On regarde ce qui se passe. Mais voilà, donc j'ai plusieurs supports d'enregistrement. Voilà, là ça a zoomé. Donc OBS, c'est une année dont j'ai parlé. Et là ça dézoome. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant lorsque vous voulez mettre quelque chose en évidence sur votre écran, que vous n'avez pas forcément envie de faire une coupure pour une raison ou pour une autre, vous préférez faire un zoom où on voit vraiment qu'on avance, ça permet de ne pas perdre le spectateur, il voit vraiment où on va. Vous pouvez faire ça d'une manière plus douce, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. On peut aussi lisser, vous voyez là c'est assez brut parce qu'en fait le déplacement, on est à une certaine échelle, puis d'un coup on glisse, c'est très linéaire en fait, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une interpolation linéaire. On peut adoucir ce mouvement-là en mettant des images clés qui soient basées sur, bon là on appelle ça les courbes de Bézier, quoi. Donc c'est vraiment des progressions. Donc je vais en refaire un autre un peu plus loin pour montrer comment ça pourrait marcher. Alors mettons que je veuille zoomer donc dans cette partie-là. Pour ça, je vais utiliser les images clés pour créer une animation. Donc je vais créer une image clé sur la position et je vais adoucir mon mouvement en utilisant l'option courbe de Bézier. Donc c'est vraiment une façon de créer les animations qui est beaucoup plus douce. Je vais faire pareil avec l'échelle. Je vais créer une clé d'animation ici. Je vais appuyer sur mon outil de courbe de Bézier et je vais avancer de 20 images en appuyant sur pomme ou CTRL, Shift et flèche de droite 2 fois. Donc j'ai avancé de 20 images. Et là je vais régler mon échelle à mettons donc là je mets 200. Voilà. Ensuite je monte en laissant glisser, en faisant glisser. Là si j'appuie sur Shift ça va plus vite aussi. Voilà, donc 200% c'est vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. Et puis là en appuyant sur Shift ça me permet d'aller 10 en 10 pixels, donc ça va quand même beaucoup plus vite que si j'appuie sur rien du tout, où là j'avance pixel par pixel. Voilà. Et là je mets, mettons que c'est ici que j'avais envie de dire quelque chose. Allez, comme ça. Donc là on a vraiment cette animation qui est faite. Le micro est pas mal, mais ça reste un micro d'ordinateur. Bon, c'était un petit peu laborieux cette explication, mais voilà, hein, c'est l'utilisation des images clés pour se déplacer en créant une image clé ici, et puis on peut adoucir l'animation en utilisant des images clés qu'on appelle manuel Bézier. Là, c'est pour adoucir avant, ça c'est pour adoucir après, et ça c'est pour convertir finalement une image clé qui a été déjà créée et l'adoucir. Hein, smooth, ça veut dire adoucir. On peut aussi créer des clés de maintien pour maintenir une information à la même valeur, mais ça on verra ça ultérieurement dans d'autres vidéos peut-être, mais plus en motion design parce qu'on peut faire aussi du motion design avec HitFilm, mais on verra ça plus tard. Je crois que j'ai balayé tout ce que je voulais vous montrer. Ensuite on arrive à la fin de la vidéo, il faut bien évidemment repasser sur le bon plan. Donc je vais un petit peu diminuer cette image là pour qu'on voit bien ce qui se passe au niveau de la timeline. Donc là l'image qu'on est en train de voir actuellement c'est celle d'OBS. On va dire qu'ici je vais couper OBS, je sélectionne, je vais la redescendre à sa place. Donc c'est l'image qui est active qui est juste en dessous qui sera visible, donc ce sera la vidéo principale à récupérer. Donc c'est le mystère. Et puis là, eh bien... Alors ouais, comme je montrais des choses, j'aurais pu à ce moment-là, si j'avais anticipé un petit peu mieux mon tuto, j'aurais pu me dire, tiens, c'est à ce moment-là qu'il aurait été intéressant, parce que j'expliquais des choses sur OBS, de zoomer sur mon clip. Mais bon, on a compris le principe. Donc là, comme je suis en train de conclure, il suffit juste que je coupe ce clip-là, que je le sélectionne et que je le remette à sa place, en dessous, et là, j'ai ma vidéo. Faire une vidéo complète avec le logiciel HitFilm, eh bien, je vous dis à tout de suite sur HitFilm. Voilà, j'espère que ce contenu vous a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.